inébranlable, inébranlable, inébranlable. Cool. Bienvenue à tous. Plaisir d'être là ce matin avec vous. Et puis, comme vous pouvez voir sur les tables, il y a une petite déco interactive. Et puis, on va parler aujourd'hui. Peut-être vous vous souvenez, à Chaux-de-Fonds, il y a eu une grosse tempête. Il y a un petit moment, il y a quelques semaines. Aujourd'hui, on voit plus grand-chose par terre. On voit encore des toits, on a encore des restes, des souvenirs. Et puis, c'est quelque chose qui a secoué nos vies. Quelque chose qui a quand même ébranlé notre assurance de plein de choses, de tout ce qu'on connaissait. Et puis, on en a vu même les marques physiques. Et même aujourd'hui, peut-être certains, moi ça m'arrive, si d'un coup il commence à pleuvoir fort, le vent à se lever, quand même un petit coup de dire ah ouais, est-ce que ça va s'arrêter? Combien de temps? Il y a une petite appréhension, donc plus qu'avant. Qu'avant je n'avais pas, ou quasi pas. Donc, j'avais juste ça des fois quand je travaillais à l'alpage, qu'il y avait les éclairs en plein milieu du pâturage, il fallait quand même aller chercher les vaches. Alors voilà, et des fois, il y a un peu nos sécurités qui sont ébranlées. Et puis on aimerait lire un texte dans la Bible. C'est dans la lettre aux Hébreux. C'est une lettre qui est tout à la fin de la Bible. On ne sait pas forcément qui c'est qui l'a écrit. Certains disent c'est l'apôtre Paul, d'autres disent c'est Apollos, c'est des gens de la Bible, voilà, qui ont existé, mais c'est pas écrit moi, Paul, j'écris à ta. Moi, Apollos, j'écris, ou Jude. Souvent, les lettres, elles sont signées. Si j'écris à quelqu'un, normalement, je mets cher, Fran, comment tu vas, bonne journée, à bientôt, Jean-Pascal. Et vous faites la même chose. Et les lettres, c'est ça. Les lettres dans la Bible, c'est chaque fois quelqu'un qui écrit à une communauté, à un groupe. Et là, ils écrivent à des Hébreux. Alors, on estime que c'est la communauté de Rome, ça devait être les Hébreux qui étaient à Rome, c'était des Juifs qui avaient écrit à Rome, qui habitaient là-bas, et quelqu'un leur écrit. Voilà. Alors, celui qui leur écrit en plus, il connaît bien la culture juive, donc il va utiliser un petit peu des termes de l'Ancien Testament pour vous parler, et on va lire Hébreux 12. Voilà, depuis 25 à la fin, 25 à 29. Ou même on pourrait lire un petit peu avant. Voilà, depuis 18 même. Comme ça, on a un bon petit. C'est bien. Moi, je lis dans celle du Summer. Ce sera peut-être une autre, mais. Car vous ne vous êtes pas approchés comme les Israélites au désert. Les Israélites, c'est les habitants d'Israël, c'est les Juifs. Et là, il va faire un retour dans l'histoire. Quand ils sont sortis de l'Égypte avec Moïse, ils sont allés dans le désert. Et on parle de cette période-là. Et puis que dans le désert, Dieu a appelé Moïse au mont Sinaï. Il a appelé viens, et il a même dit au peuple que le peuple vienne, mais le peuple n'a pas voulu venir. Il a dit ah non, c'est Dieu, c'est trop, on a peur qu'il nous détruise. Pourtant, Dieu avait invité. Et ils avaient trop peur. Alors Moïse est allé, et puis souvent dans la culture juive ou israélite, c'est quelque chose de très sacré, de très saint. Attention, faut vraiment faire attention. Il y a un grand respect qui est là. Car vous ne vous êtes pas approchés comme les Israélites au désert d'une réalité que l'on pourrait toucher, un feu ardent, l'obscurité des ténèbres ou un ouragan, ça y parle de Dieu sur la montagne. Vous n'avez pas entendu de sonnerie de trompette, ni l'éclat d'une voix, tels que ceux qui l'ont entendu ont demandé qu'elle ne s'adresse plus à eux. C'est à un moment donné, le peuple a demandé à Dieu que Dieu s'arrête de leur parler. Ça leur faisait trop peur. Et puis là, il parle de ça. Vous n'êtes pas comme ces gens, mais il dit, en effet, ils ne pouvaient supporter l'ordre qui leur avait été donné. Quiconque touchera la montagne, même si c'est un animal, sera tué à coups de pierre. Voilà. Le spectacle était si terrifiant que Moïse s'est écrié « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Donc même Moïse, qui avait été invité, il était quand même un peu secoué, hein. Il était dire « Ah, pourtant Dieu m'a invité sur cette montagne ». Mais quand Dieu parle, il y a quelque chose qui secoue à l'intérieur, qui secoue en tout cas. Et puis, là, il dit non, vous au contraire. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste et de milliers d'anges en fête. Donc là, il commence à parler de Jésus. Il commence à parler du salut que Dieu a amené en Jésus. Il dit, voilà, vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux.
Vous vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les hommes et des esprits justes qui sont parvenus à la perfection. Vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur de l'alliance nouvelle et de son sang répandu qui parle mieux encore que celui d'Abel. Puis là, il commence, voilà, c'est des termes qu'on commence à connaître un peu plus, il parle de Jésus. Jusqu'avant, c'est beaucoup de l'histoire juive, et puis il faut connaître un petit peu, c'est toutes ces histoires de la montagne, etc. C'est des fois un petit peu mystérieux, mais après il nous dit, vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une nouvelle alliance, et Jésus, il vient faire comme une nouvelle alliance avec les êtres humains. Jusqu'à là, c'était la loi, faut faire comme ci, faut faire comme ça, si tu fais pas, voilà, et là, tout d'un coup, il y a comme un nouveau mode de relation avec Dieu qui se met en route avec Jésus. Où c'est Jésus qui est descendu, comme il l'a dit Emmanuel avant, c'est Jésus qui est venu nous offrir ce cadeau. C'est-à-dire, est-ce que tu veux me faire confiance? Est-ce que tu me fais confiance que ma vie donnée, elle est valable pour toi, que je vais mourir à ta place pour que tu aies la vie éternelle avec Dieu et que tu reçoives l'Esprit Saint en toi, qui lui va faire la loi dans ta vie. Lui va rendre ta vie inébranlable. Voilà. Donc voilà, vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une nouvelle alliance et de son sang répandu. Voilà, de son sang qui est donné pour nous. Prenez donc garde, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Les Israélites qui ont refusé d'écouter celui qui les avertissait sur la terre n'ont pas échappé au châtiment, donc ils ont refusé d'écouter Moïse. À combien plus forte raison en serait-il de même pour nous, si nous nous détournons de celui qui nous parle du haut des cieux? Donc là, c'est aussi Dieu qui nous parle au travers de Jésus. Puis est-ce qu'on est encore prêt aujourd'hui à écouter ce que Dieu veut nous dire? Ou est-ce qu'on veut s'entêter à dire non, moi j'ai pas besoin de Jésus, moi j'ai pas besoin, si Dieu a dit quelque chose, non, moi je vais faire ma propre manière. Je vais faire comme je pense. C'est ça qu'il nous dit. Il dit, celui dont la voix a alors fait trembler la terre avant, fait maintenant cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, signifient que tout ce qui peut être ébranlé, c'est-à-dire ce qui appartient à l'ordre ancien de la création, tout ce qui appartient à la création de l'ordre créé, nous, la terre, tout ça, disparaîtra pour que subsistent seules les réalités inébranlables. Donc les réalités d'en haut, c'est ce jour où Jésus revient, et puis ce règne de Dieu sera complet sur la terre. Voilà, et le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec crainte et profond respect, car notre Dieu est un feu qui consume. Voilà, c'est un verset assez fort, hein? On dit, il y a cette nouvelle alliance en Jésus qu'on peut recevoir, ce nouveau mode de relation à Dieu, c'est comme un nouveau royaume. C'est comme si Dieu nous invite chez lui, dans son royaume qui est différent. Et Dieu va nous dire que quand on est avec lui, les choses sont inébranlables. Et quand on n'est pas avec Dieu, qu'on n'est pas avec Jésus, dans cette nouvelle alliance que Jésus nous offre, tout va être ébranlé. Alors, j'aimerais, vous avez différents trucs, mais un petit bac avec du sable, puis il y a quelqu'un qui peut écrire quelque chose dedans. Une lettre, faire une forme, ou un petit truc. Vous pouvez prendre vos doigts. Si vous voulez mettre vos doigts dedans, vous pouvez prendre un bâton. S'il y en a qui ne veulent pas se salir du doigt, voilà. Alors, je vous laisse. Vous pouvez. Vous pouvez mettre quelque chose. Voilà. Vous voulez. Moi, je fais avec vous l'exercice, hein. Voilà. Je vais essayer d'écrire quelque chose. Voilà. J'ai essayé de faire un pas dans mon petit bocal. Voilà, plus ou moins. Voilà. Non, juste un. Et puis, ça, c'est un petit peu c'est les réalités d'aujourd'hui. C'est notre vie d'aujourd'hui. Puis Dieu, il dit, un jour, je vais venir secouer tout ça. Alors, essayez de secouer un petit peu le... Ah, peut-être qu'on peut enlever le sucre, là. Secouer. Voilà. Est-ce que... Voilà. Elle est où ce que vous avez écrit, c'est où? C'est bon. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Voilà. C'est plus là. Ben, on va dire que voilà, des fois Dieu c'est ce qu'il fait. Dieu vient ébranler les choses. Puis ce qu'on croyait sympa, vous trouvez joli, vous avez tous fait un super dessin dans le sable, vous avez fait une belle création. Mais ben, même ces choses-là qu'on aime bien ici sur terre, Dieu un jour va venir les secouer.
tout ce qu'on a, nos vies aussi, il va venir les secouer comme ça. Et puis, qu'est-ce qui va rester? Est-ce qu'il reste le règne de Dieu qui est inébranlable, qui est là, ou bien non? Mais voilà, des fois il y a des choses qui bougent. Alors, vous pourriez aujourd'hui aussi vous dire, bah, tiens, aujourd'hui pour moi dans ma vie, c'est quoi les sécurités que j'ai? Quelles sont les assurances que j'ai? Et puis, je vous laisse 2 minutes pour partager, pour dire, ah ben tiens, pour moi, ou dans le monde en général, on peut parler de la société en général. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que ce monde y tient? Qu'est-ce qui fait que ce monde il fonctionne quand même? Qu'est-ce qui tient notre société? Quelles sont nos assurances ici? Voilà. Voilà, je vous laisse alors 2 minutes par table pour parler. On va continuer. J'aimerais vous relire ce verset 28. C'est voilà. Le royaume que nous recevons est inébranlable. Il ne peut pas bouger, il ne peut pas chanceler, tomber, il ne peut pas être changé. Voilà, il est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec crainte et profond respect. Voilà. Et souvent, peut-être dans notre vie, on a beaucoup d'assurances. On a une assurance voiture, une assurance RC pour la maison, on a une assurance pour tout. L'autre jour, c'est notre ami qui a eu un accident de voiture. C'était bon d'avoir une assurance quand même pour des choses. Donc on peut être reconnaissant, je pense, à quelque part, dire tant mieux. Mais on sait qu'avant tout, notre assurance, elle est auprès de Dieu, parce qu'un jour, ce monde-là, c'est vrai, aussi va finir. Même notre vie, un jour, elle va se terminer. Et ce qui va rester de notre vie, c'est ce règne inébranlable de Dieu en nous. Et ce règne inébranlable, Dieu nous le dit qu'en Jésus, on peut le vivre déjà aujourd'hui. Cette vie éternelle, elle commence déjà aujourd'hui en Jésus. Et c'est une nouvelle naissance, c'est quelque chose de nouveau qu'on peut vivre. C'est un règne de Dieu que rien ne peut détruire. Et ça vient changer radicalement notre façon de penser, notre façon d'aborder la vie. Quand on reçoit comme cette vie nouvelle en Jésus, on ne voit plus les choses de la même manière. On ne voit plus peut-être notre besoin de paraître, notre besoin de dépenser plein d'argent, ou d'accumuler plein d'argent, ou de plein de choses, ou de séduire, il peut y avoir plein de choses. Toutes ces choses, c'est comme si elles ont été secouées, puis, ouais, en fait, ça n'existe plus beaucoup. Parce que Dieu, il a quelque chose de solide pour nous, qui est sa vie, et puis nos valeurs et notre expérience de vie, elle commence à changer. Elle s'appuie sur Dieu, et on voit que Dieu, il est là. Voilà. Et Dieu, ce qu'il aime faire, c'est qu'il aime nous rendre solides. Si Dieu vient des fois nous secouer, comme ça, c'est qu'il aime nous rendre solides. Si on lit un tout petit peu avant, dans l'Épître aux Hébreux, il va dire qu'un papa qui ne corrige pas son enfant, c'est pas un papa qui va aimer son enfant. Il nous dit qu'un père qui aime son enfant, il va lui dire « Hey, stop, la plaque est rouge, le four est brûlant, ne touche pas !» Il va lui mettre des limites, il va lui dire « Et c'est pour son bien !» et dans plein de choses. Et Dieu, des fois, il doit nous dire ça, stop. Il doit des fois un petit peu nous secouer pour nous rendre plus solides. Moi, je me souviens, petit témoignage, peut-être c'était aussi quand j'ai perdu ma maman, ou dans différents moments là où je me sentais tout fébrile, j'ai dû demander à Dieu son aide, vraiment. Et je sais que c'est des jours où tout d'un coup, il y a des chants, je repensais à des chants, et ça venait comme ça en moi, et je chantais ça. Et c'était aussi des louanges, ou remercier Dieu, ou différents aspects. Et à l'intérieur, j'ai senti qu'il y a quelque chose de plus solide qui existait et qui venait. Et c'est ça, ce règne inébranlable que Dieu a pour nous. Voilà. Pour aller plus loin, je vous ai préparé une petite expérience. Ouais. Ah, moi je me réjouis. Super. Alors, on va essayer de faire quelque chose pour que ce sable, nos vies qui sont des fois toutes poussiéreuses, on pourrait dire, devant Dieu, comment est-ce que ça peut devenir solide? Alors on va accueillir le règne de Dieu, symboliquement. C'est du J, c'est une sorte de ciment blanc, voilà, et de l'eau. Et puis moi, ça me fait penser à la parole de Dieu, peut-être, voilà, à la Bible, et puis à l'Esprit Saint, que Dieu veut aussi nous donner, mélanger à nous, et puis on va mélanger, mettre dans les petits pots, vous verrez, et puis normalement, après quelques minutes, ça va devenir dur, et puis c'est un peu une image, pour se dire, voilà ce que Dieu veut faire en nous,
même on peut paraître de la poussière. Des fois on dit oh mais ma vie c'est de la poussière, et puis la poussière retournera à la poussière, et puis ma vie elle vaut rien, façon de parler, on essaie de dire ça. Même on respecte devant Dieu, mais on est. Mais non, Dieu il est autrement. Dieu il veut nous rendre solides. Puis alors on va s'y mettre, vous êtes d'accord? Vous allez prendre des petits bols comme ça, et puis vous avez normalement une cuillère. Voilà, sinon les vrais ils prennent une truelle. Hein. Voilà, moi je fais à la truelle, c'est bon. Ok. Mais vous mettez. On va prendre du sable. Ouais, vous prenez du sable, puis vous mettez 1 centimètre, 1 centimètre et demi. Il faudrait un tiers. Ok. Il y a un peu un trait là en bas, Ouais. vous voyez? Il faudrait remplir jusque-là, ou à peine plus. Voilà, quelque chose comme ça, moi je fais avec vous. Après, vous pouvez faire ça. Ça, c'est nos vies. C'est Dieu qui crée nos vies, façon de parler. Il nous a donné un contenant, un contenu. Alors là, on a pris du sable, on aurait pu prendre des diamants, on aurait pu prendre des paillettes. Voilà, pour montrer que. Oui, c'est bon. Ça va comme ça? Vous avez pu en faire quelques-uns? Après, vous prenez du J, voilà. Ok. Puis vous mettez par-dessus 1 centimètre aussi. Voilà. Vous mettez à sec. Voilà. Voilà. Et puis vous prenez un bout de bois. Un bout de Puis après, bois. vous avez des petits bouts de bois, si jamais, vous pouvez remuer. C'est bon. Voilà. Le sable et le J. Donc là, il faut essayer de mélanger. Voilà. C'est bon. C'est aussi. Ça va? Vous arrivez à. Vous suivez? Et vous faites, on est vraiment. Ça change de couleur, hein. Ça change de couleur. Ouais. Oui. Exactement. Ouais. Prends un bout de bois, Tram. Voilà. Ça, c'est quand on va dire, on reçoit. Le J, il faudrait rajouter 1 centimètre. Il faudrait essayer de faire moitié-moitié. Normalement, ça tient. Ça va, ça, vous verrez, j'étais juste au départ. Voilà. Exactement. C'est déjà Dieu qui donne sa vie. Jésus qui a donné sa vie pour nous et qui vient se mélanger à notre vie. Voilà, c'est le règne de Dieu qui commence à venir. Hein? Donc là, c'est le premier brassage. J'ai comment vous regardez. Ça se voit. C'est pour ça que. Et ensuite, voilà. Alors là, on va mettre de l'eau, mais mettez pas tout un gobelet. Hein? Pour symboliser, on va dire. Attends. J'ai pas fait Ah, ça. vous n'avez pas fait. Ouais. Alors, vous ferez, mais comme ça, je vous dis déjà, pour ceux qui ont fini, ça va assez vite. Pour ceux qui ont fini, vous faites un cœur. Un cœur. Vous dessinez un cœur dessus avec le bout de bois, ou bien autre chose. Mais pour moi, c'était pour symboliser que Dieu nous aime. L'amour de Dieu, C'est ça. avant tout, et c'est ce règne de Dieu qui vient nous rendre. Alors, vous pouvez mettre autre chose. Vous pourriez mettre, voilà, je ne sais pas quoi. Pour continuer, On aime ça. Dieu, ce qu'il aime bien nous montrer aussi, c'est nous montrer sa fidélité. Nous montrer que Dieu, il est fidèle envers nous. Donc Dieu, il veut nous rendre solides. Il aime qu'on soit solides avec lui, qu'on soit des hommes et des femmes debout, solides, capables de marcher dans la vie, d'avancer, pouvoir aider d'autres. Et puis, il aime nous montrer sa fidélité. Voilà, moi, la fidélité, je voulais l'illustrer aujourd'hui. Je dis, combien de fois, des fois avec Rachel, on a eu besoin d'acheter des fois des habits pour les enfants, des fois des chaussures. Et puis, voilà, on n'a pas toujours eu plein d'argent. C'était toujours des moments où on dit, ah mais Seigneur, comment est-ce qu'on va faire? C'est de nouveau toute une saison, il y a un enfant de plus, on est un peu inconscient peut-être. Et en même temps, combien de fois on a pu aller au magasin? Des fois, Rachel, elle a rencontré juste une vendeuse incroyable qui lui a montré des chaussures qui étaient de bonne qualité. Il y a eu plein de choses. Des fois, on a reçu des habits de personnes au moment où on en avait besoin. Voilà, différentes choses où Dieu nous montre tout d'un coup sa fidélité. Des choses que Dieu, il est avec nous. Et c'est ça aussi qu'on doit des fois apprendre. Ah, voilà, c'est bien. Yeah. Bravo! Parce que des fois, il y a des circonstances de vie qui peuvent venir, qui peuvent vraiment nous secouer. Voilà, tout d'un coup, on reçoit une facture qui dépasse notre budget et ça vient nous prendre à l'intérieur. Là, comment je vais faire? Ou tout d'un coup,
X ou Y, ou un accident de voiture, pas voulu, ou tout d'un coup des tiraillements, des relations compliquées, et à l'intérieur c'est c'est pas évident, on n'arrive pas à dormir, par exemple. Moi ça m'arrive des fois. Et dans ces moments-là, je sais que je dois encore recevoir ce royaume inébranlable de Dieu. Bien souvent, et encore cette nuit même, c'était compliqué à dormir, et je crachais à Lucie, et d'un coup, c'est on se met ensemble, on prie. En plein milieu de la nuit, on a prié. Et pour moi, ça a aussi changé. C'était aussi un temps où je savais dans ma tête que je ne devais pas m'inquiéter. Je savais que Dieu est fidèle, on sait, mais de l'expérimenter et de le vivre, c'est autre chose. Et de s'arrêter et d'avoir l'humilité de dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Je sais bien dans ma tête que je ne devrais pas tourner tout ça en boucle. Mais Seigneur, j'y arrive pas. Aide-moi. Seigneur Jésus. Et en même temps, il y a Seigneur, aide-moi. Et en même temps, il y a cette foi en nous où on dit maintenant, ça suffit. Mes pensées, au nom de Jésus, vous vous calmez. Mon âme, tu te soumets à Jésus. Et maintenant, mon corps, tu peux dormir. Voilà. Et puis comme ça, ces choses qui veulent venir nous secouer, ce qu'on essaye de construire des fois dans nos relations, tout d'un coup, c'est secoué comme ça. Et puis on a l'impression que l'autre nous en veut, plein de choses. Voilà. Dieu, des fois, il veut nous aider aussi là-dedans. Je pense que vous avez tous vécu des moments, plus ou moins de tiraillement, et on a besoin de recevoir ce royaume inébranlable. Et l'autre chose, la troisième chose que Dieu veut faire, des fois, il nous secoue. Pourquoi ? Il nous secoue parce que des fois, il y a on va dire, il aime nous faire sortir de nos ornières, faire sortir des chemins là qui ne sont pas les bons. Voilà. Les ornières, c'est par exemple dans un chemin, il y a d'un coup un gros creux d'un côté, et quand on roule dessus avec la voiture, on tombe dedans, et puis on n'arrive plus à en sortir. Voilà. Et puis des fois, il y a des chemins, des choses, des fois dans nos vies, des habitudes de vie qu'on a, qui pour nous étaient une sécurité. Par exemple, la colère, par exemple, ou le mensonge, où il y a différents aspects comme ça qu'on utilise pour se débrouiller. Voilà. Pour essayer de faire quand même que ça aille. Et Dieu, ou différentes assurances. Moi, peut-être, mon assurance, des fois, ce que j'ai, mes ornières, c'est peut-être de connaître beaucoup de choses. Puis je me dis, mais c'est bon, je connais, ça va bien. Puis d'un coup, Dieu, il vient secouer ça. Il vient secouer tout ça. Il vient ébranler, ou d'un coup, face à du mensonge, il vient me mettre dans une situation où la personne en face a vu que j'ai menti, et ça vient me reprendre. Et des fois, Dieu, oui, il profite de ces moments pour un petit peu nous secouer les puces. Façon de parler, c'est comme un père qui veut aussi nous rendre plus solides. Et puis, il y a un prophète dans la Bible qui s'appelle Jonas. Peut-être vous connaissez. Dieu lui a dit, va parler à Ninive. Je serai avec toi, va parler à cette ville. Dans 40 jours, je vais la détruire. Va leur parler. Sois cette voix de Dieu pour les avertir qu'ils puissent changer. Et Jonas, il se dit, mais non, moi je ne vais pas aller à Ninive, parce que je connais bien Dieu. Je sais que Dieu va les pardonner. Et moi j'ai envie que Ninive soit détruite. Et Jonas, il se tire à l'autre côté de la terre, il prend un bateau, il va de l'autre côté. Et c'est là où le bateau se fait une grosse tempête, tout se fait secouer, et les marins, ils découvrent que c'est Jonas qui a désobéi à Dieu, pour cet aspect-là. Ils le jettent à l'eau, un poisson le ramasse, le relance pas loin de Ninive, après il marche encore, je pense, quelques jours, et puis il arrive à Ninive, puis à ce moment-là, Jonas, il donne son message, il est dans l'obéissance, et les gens de Ninive peuvent se repentir, peuvent entrer dans ce règne de Dieu. Et après, toute une histoire avec Jonas aussi, que lui n'a pas envie, il est fâché parce que les gens se sont tournés vers Dieu ou ont changé de vie. Mais après, Dieu va lui parler aussi à Jonas et prendre soin aussi de lui, de son cœur. Et des fois, nous, on est un peu comme Jonas. On n'a pas envie. On dit, non, mais quand même, moi je suis bien comme je suis bien dans ma vie comme je suis. Oui, Dieu, je sais, je devrais faire autrement, mais non, je ne veux pas. Dieu, des fois, il va nous secouer. On est sur nos bateaux, on est un peu ce sable, on a écrit des choses, et Dieu vient nous secouer, nous dire non, il y a autre chose. Voilà. Et puis ce que Dieu marque dans nos vies, je ne sais pas, je l'ai testé chez moi, mais normalement, si ça a dû commencer à durcir, mais avec le règne de Dieu, maintenant, si vous secouez votre petit bocal, normalement, Non. alors normalement ça ne bouge plus. Ce qui est écrit dessus,
Moi, j'ai essayé de faire un cœur, mais ce qui est écrit dessus, ou la marque que vous avez faite, ça ne bouge plus. Voilà. Et puis, c'est inébranlable. Peut-être vous avez vu que Rachel a écrit inébranlable sur le petit pot. Voilà. Et bien, c'est ce que Dieu il veut faire avec nos vies. C'est ce qu'il a là. C'est ce qu'il a pour nous. Alors, Dieu, il sait bien que ça peut prendre du temps. C'est pas du jour au lendemain. Ça fait... Là, c'est du ciment rapide, du J, ça prend très vite. Voilà, là, il est encore un peu mou. Nous aussi, des fois, ça prend un peu de temps. On laisse Dieu. Voilà. Si c'est très liquide, peut-être ça bouge encore un peu. Voilà. Mais, de nouveau, le règne de Dieu, il remplit nos vies et il vient remplacer tout ce qui était voilà, friable, ce qui peut être secoué, tout ce qu'on peut perdre ici sur Terre. On peut tout perdre sur Terre, mais ce qu'on peut garder, c'est l'amour, la vie de Jésus, et aussi voilà, ce royaume que Dieu a pour nous, qui veut venir en nous. Et puis, je vous propose qu'on puisse prier. Peut-être qu'il y a des endroits où vous dites, ah ben oui, moi c'est vrai, il y a des endroits où je suis encore bien ébranlé. Il y a des endroits où je suis secoué. Et moi, je vais prier avec vous parce que j'ai vu cette nuit qu'il y a encore des endroits où je suis secoué, des fois. Voilà. Et puis, je sais que Dieu a une promesse pour nous et qu'on peut s'approcher de lui. On a lu avant qu'il y avait une nouvelle alliance en Jésus. Cette vie de Jésus donnée pour nous, elle est là pour que l'Esprit Saint puisse être en nous et puisse nous rendre solides. Et que la loi de Dieu soit plus juste quelque chose d'extérieur, fais pas ci, fais pas ça, mais que ce soit à l'intérieur. Que Dieu nous donne son fruit, son amour, sa paix, sa joie, sa bonté, sa bienveillance, maîtrise de soi, et plein d'autres choses. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous, aujourd'hui, vous passez une période de tempête, comme on l'a vécu à Chaux de Fonds. Peut-être que les tuiles de votre toit sont cassées. Peut-être que votre vie était comme un bel arbre, ou un endroit, votre vie était comme un bel arbre, et tout d'un coup, il y a une branche qui s'est cassée, où il y a des choses comme ça qui bougent. Ou bien peut-être que Dieu est venu secouer vos vies dans un endroit, dire, hé, il y a autre chose. Arrête de te brûler la main dans ce four. Il y a autre chose. Stop. Et Dieu vient nous secouer comme ça. Alors, j'aimerais prier avec vous et que vous-même, vous puissiez inviter cette vie de Dieu. Dire, voilà, même si vous ne connaissez pas trop, même si on ne connaît pas trop ce que c'est, je veux dire, Seigneur Jésus, apprends-moi. Je veux recevoir cette vie nouvelle. Je veux recevoir ce royaume qui est inébranlable. Ça va pour vous? Et on va prier pour ça. Seigneur Jésus, tu connais nos vies. Tu nous as fait pleinement et tu nous veux solides, Seigneur. Tu nous veux à ton image. Et Seigneur, encore aujourd'hui, on te remet tout ce qui peut être secoué dans nos vies. Tu connais nos émotions, tu connais notre intelligence, notre volonté, tout ce qu'on a. Et Seigneur, on prie que ton règne, que la vie de Jésus puisse venir en nous, pour que nous puissions être solides. Et Seigneur, moi je demande ta grâce sur chacun ici présent, pour que là où on est secoué, il ait ton règne. Et puis là, peut-être si vous pensez à un endroit, vous pouvez dire à voix basse à Dieu, dire Seigneur, viens dans cet endroit de ma vie. Seigneur, peut-être je suis dans une ornière, je le sais, je suis dans quelque chose qui me dévie de ta présence. Pardon. C'est à vous de mettre des mots là-dessus. À voix basse, on peut parler des fois dans sa tête, mais à voix basse, c'est aussi bien. Peut-être que Dieu a quelque chose à vous dire. Vous pouvez être à l'écoute. Peut-être d'un coup, le Saint-Esprit vous fait repenser aussi à une situation que vous avez traversée. Peut-être que le Saint-Esprit veut vous montrer aussi qu'il est ce Dieu fidèle, qu'il est à vos côtés. Ou que Dieu veut vous rendre solide dans un endroit. Alors, sans culpabilité, on peut recevoir de Dieu encore cette vie nouvelle. Et Seigneur, ce matin, tu connais nos vies. Alors, viens remplir. Là, on a besoin de découvrir ta fidélité, de recevoir la solidité, de sortir d'une ornière.
Seigneur, viens solidifier nos vies, nous reçois ta vie maintenant. Au nom de Jésus, Amen. 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 Soyez bénis. Moi, je vous bénis. Et puis que vous puissiez penser à ce petit pot. Ceux qui veulent, vous pouvez prendre à la maison. Ceux pour qui c'était juste un jeu, vous pouvez le laisser là. Mais si vous pouvez garder ça, se dire, ben oui, il y a moyen que ce que nos vies, quand elles sont secouées, que ce que Dieu met dessus, ça reste inébranlable. Il y a quelqu'un qui nous a fait une petite brique, voilà, pour assembler 2 tuiles cassées. Et puis, c'est aussi pour dire que des fois, nos relations, elles peuvent être recollées, et des choses qui sont cassées en nous peuvent être remises ensemble. Et je pense que c'est aussi ce que Dieu fait en nous, un travail de guérison à l'intérieur, et on peut recevoir cette vie de Dieu là où on en a besoin.